Merci Armel. Donc Nicolas Desgornes. Je travaille chez Arvalis dans l'équipe bioressources. Donc on est deux chez Arvalis à travailler spécifiquement sur la thématique bioressources et valorisation non alimentaire de la biomasse. Et donc moi je travaille sur les cives, à 100% sur les cives et sur l'animation technique du réseau d'essais Récital. Donc comme l'a évoqué Armel, Récital c'est un projet qui est financé par l'ADEME, donc qui court jusqu'à 2023. Donc on est plutôt sur la phase terminale de ce projet. On a déjà capitalisé sur un certain nombre de données pour présenter déjà quelques résultats qui sont qu'une infime partie de ce qu'on va pouvoir tirer de ce réseau. Donc rapidement, hein, pour recontextualiser les cives, et la question qu'on se pose, c'est que finalement, à l'approche des différents projets qu'il y a eu auparavant, on a vu qu'il y avait quand même un potentiel de valorisation de la biomasse qui est non négligeable, notamment sur les cives d'hiver, donc qui vont être semées en octobre et récoltées en mai, fin avril, début mai. Et là, je vais vous présenter surtout des résultats sur cette partie cives d'hiver et pas sur la partie cives d'été. Et on a bien sûr quelques éléments dans ce projet-là qui s'intéressent aux cives d'été. Donc on a un potentiel de production, mais on a vu qu'auparavant il y avait une variabilité. Et comment réussir à déterminer et expliquer cette variabilité à travers le territoire français, en fonction des contextes pédoclimatiques, en fonction des systèmes et des successions de cultures. Et comment on va réussir à contrôler un petit peu cette variabilité et évaluer un peu le risque à produire de la biomasse dans son contexte. Donc l'objectif derrière, c'est de réussir à maximiser l'ensemble des profits des profits et des bénéfices de ces cultures intermédiaires qui étaient affichés sur la petite frise. Donc à partir de là, on s'est basé sur un réseau de partenaires qui a grandi au fil du projet. Les partenaires de base qui sont sur la partie droite, mais qui s'est agrandi avec un certain nombre de coopératives et de CETA qui ont bien voulu faire le jeu de partager et d'échanger sur la thématique. Donc à partir de l'ensemble de ces données, on a réussi à avoir un certain nombre de rendements et d'autres variables agronomiques. On a lié ces essais à une station météo, et ce qui nous a permis de combiner ces données agronomiques à des données climatiques. Et sur ces différents paramètres, on a pu créer des cartes climatiques avec les données Météo France. Et à partir de ces cartes climatiques qu'on relie à des paramètres agronomiques, je crée une échelle de risque par expertise dans un premier temps, parce qu'on n'arrive pas encore avec l'ensemble des données à toucher du doigt assez finement pour mettre des bornes sur nos bases de données. Donc dans un premier temps, j'ai fait ça par expertise, et sur un certain nombre de critères que je vais vous présenter, on a réussi à produire des cartes, que ce soit sur la question du risque de levée, donc au semis. Est-ce que je vais réussir à faire lever ma cive en automne ou pas? Quel est le potentiel de production qu'on a relié à des sommes de température? Alors c'est assez frustre comme modèle, hein, c'est juste lié à des sommes de température et on pourrait aller encore un peu plus loin. Il y a aussi le risque de gel en sortie d'hiver. Et enfin, je vais présenter un point sur le stress hydrique. Donc, ici, les premiers résultats. Donc, en fait, c'est simplement une somme de pluie autour du SMI. Donc là, je vous présente pour un SMI autour au 26 septembre. Donc, on a pris une plage entre le 5 et le 20 septembre et le 5 octobre. Donc, quand on fait le cumul des pluies sur cette période-là en fréquentiel entre 99 et 2018 sur l'ensemble de la France, on voit qu'on dépasse dans la majorité du territoire français les 15 mm qu'on pourrait considérer par expertise comme une pluviométrie suffisante pour réussir la levée et le semis de sa cive, ou d'une céréale de manière générale. Donc là, les résultats sont présentés en décile 2, c'est-à-dire là où il y a le moins de pluie, les 2 années sur 10 où il y a le moins de pluie sur cette période-là. Donc on voit que finalement, sur un semis fin septembre, qui sont les recommandations sur les cives, de semer le plus précocement possible, il y a effectivement la possibilité climatique d'aller les semer avec peu de risques, excepté quelques zones, néanmoins, effectivement, hein, sur le pourtour méditerranéen. On retrouve aussi la région Midi-Pyrénées, et enfin la partie Vendée, Pays de Loire et nord, centre de la France qui est aussi
peut avoir quelques contraintes. Si on regarde le potentiel de production, donc le potentiel de production, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai simplement relié à une somme de température. Hein, c'est une première approche qui est assez intéressante. Donc effectivement, quand on regarde l'ensemble du jeu de données qu'il y a sur votre gauche, donc en fait, je présente le rendement biomasse qu'on a mesuré dans différents essais. Donc un point, c'est un rendement mesuré sur une parcelle d'essai sur une céréale pure. Et qu'on relie ça à la somme de température qu'on a observée sur cet essai spécifiquement, et ben on arrive à modéliser une courbe de réponse à ces sommes de température. Et donc finalement, après, derrière, on peut tout simplement faire des classes. Alors là, c'est un choix, comme je l'ai dit, arbitraire. Et à partir de ces classes-là, donc j'ai simplement regardé graphiquement ce que ça pouvait donner. J'ai traduit ça en forme de carte. Donc derrière la carte que vous avez, c'est des sommes de température à l'échelle de la France entre 98 et 2018, présentées une année sur deux. Donc c'est que une année sur deux, on atteint au minimum ces sommes de température. Et on voit que pour un semis au 26 septembre et une récolte au 11 mai, on a cumulé au moins sur la trois quarts ouest de la France, plus de 1900 degrés jour. Et quand on replace ça sur le graphique de rendement, eh ben, on peut produire dans ces zones-là 10 tonnes de matière sèche. Et quand on regarde en fait a posteriori effectivement nos essais, d'autres essais d'années cumulées depuis, donc par exemple 2022, effectivement on retombe à peu près sur nos pieds. Donc ce graphique, cette carte, elle montre quand même, si on regarde avec un peu encore plus de recul, un gradient nord-ouest, nord-est, sud-ouest, un potentiel de rendement qui est quand même beaucoup plus élevé sur la façade ouest de la France, sud-ouest, et des zones à plus fortes contraintes sur l'est de la France, région Lorraine, Champagne-Ardenne, etc. Globalement, dans le sud-ouest, on a un compromis de rendement qui est acceptable fin avril. Par contre, sur la partie nord-est, ça veut dire que le compromis de rendement pourrait être plus acceptable début mai. Et donc, il peut être difficile de rentabiliser une cive récoltée début mai. Le risque de gel, donc de la même façon, on regarde les températures négatives qu'il peut y avoir sur une période du 1er janvier au 15 mars. Alors, pourquoi on allait regarder ça? Parce qu'on s'est rendu compte que dans nos essais, des espèces comme une avoine diploïde océane, donc c'est la première photo en haut à droite, et un triticale de variété bikini avaient subi des forts gels en 2021. Et on avait perdu quasiment les trois quarts du rendement sur notre avoine diploïde, qui avait fait l'année précédente 3 fois plus de rendement. On passe de 2 à 10 quasiment. Et pour le triticale bikini, on a une perte d'1 à 2 tonnes de matière sèche à cause de ce gel-là, si on compare aux autres années. Et quand on replace ça sur une carte climatique, on se rend compte que effectivement sur la partie est de la France, il y a des températures qui sont proches de -10 sur la période 1er janvier 15 mars qui peuvent être contraignantes, notamment pour les avoines. Et on voit effectivement souvent soit des problèmes de développement, soit des gels si le gel arrive tardivement. C'est pour ça que sur la partie est de la France, les seigles, notamment, s'en sortent souvent beaucoup mieux que les autres espèces. Alors, tout ce que je vous ai présenté là, on l'a basé sur simplement des paramètres climatiques. Sur l'évaluation du risque hydrique au niveau de la récolte, on a utilisé un modèle de culture, un outil IRELIS avec une méthode de bilan hydrique. Donc on passe un peu par la modélisation et puis tout simplement par une simple observation des paramètres climatiques. Et de la même façon, on a créé des cartes à partir de ces simulations. Et donc du coup, on regarde à plusieurs réserves utiles. Donc ici, on s'est placé pour une réserve utile moyenne. On regarde le risque que cette réserve se remplisse ou se remplisse pas après la récolte des cives.
Donc la cive, ici, elle est récoltée soit au 26 avril sur la carte de gauche, soit au 10 mai sur la carte de droite, et on regarde fin mai, quel est l'état de la réserve utile à ce moment-là. Et on se rend compte que plus on récolte tardivement, moins la réserve utile se re-remplit à l'issue de la récolte, parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de pluie entre la récolte de la cive et la fin mai pour remplir cette réserve utile. Et derrière, ça veut dire qu'on a un risque plus fort de stress hydrique sur la récolte suivante. Donc c'est là où les questions d'impact et d'optimum entre cive et culture principale, et culture alimentaire suivante, peut être affinée pour limiter les impacts qu'il peut y avoir liés aux cives sur les cultures principales. Donc l'estimation, quand on regarde ces résultats, donc l'estimation du potentiel de rendement, on pourrait réussir à l'affiner un peu plus en passant par de la modélisation. Camille va présenter un travail réalisé avec Stix qui permet de compléter, d'aller un peu plus finement sur ces estimations de potentiel et qui permet pas seulement de prendre des sommes de température, mais de prendre tout un tas de paramètres. Et c'est là tout l'intérêt de passer par la modélisation. Pour d'autres paramètres climatiques, de la même façon, quand on regarde simplement le gel, on ne prend pas tout en compte. Et derrière, il y a des questions de précocité, de stade, de sensibilité. Et donc, c'est des premières approches, ces cartes-là. Ça permet de donner des seuils d'alerte ou de faire attention sur ce caractère-là. Je vais plutôt chercher une variété plutôt précoce ou plutôt tardive qui va être moins sensible à ces stades-là. Mais en aucun cas, c'est un résultat à prendre argent comptant directement. Et sur le risque hydrique, donc le travail que je présente est réalisé à partir de l'outil Erilis. On essaye d'aller plus loin en passant par des mesures terrain et essayer de mieux évaluer cet impact sur la culture suivante et réussir à trouver quel est l'optimum technique, mais aussi économique, entre la récolte de la cive d'hiver et le semis de la culture principale, la culture de printemps suivante. Et là, il y a encore un gros travail exploratoire à faire. On a un gros manque de données et aussi une complexité à mettre en place des dispositifs expérimentaux qui tiennent le coup, parce que pour le coup, on regarde vraiment une succession de cultures qui est soumise à un certain nombre de paramètres. Et donc, ça complique les observations que simplement regarder un rendement sur une culture une année donnée. Donc voilà. Pour aller plus loin dans les résultats, intéressez-vous au projet Récital, où on arrive à aller un peu plus finement dans les préconisations techniques sur le choix des cives et à réussir à affiner un petit peu le choix de l'espèce, de la variété, des dates de semis, des dates de récolte en fonction du contexte climatique de la région.